Dans un monde rempli de doutes et d'incertitudes, où la foi peut vaciller au moindre vent, surgit un homme dont le nom résonne à travers les âges. Élie. Imaginez un prophète, au sommet d'une montagne, défiant les puissances du mal, se tenant fermement sur la promesse de Dieu. Mais quel est ce secret qui a permis à Élie de rester inébranlable face aux tempêtes de la vie? Accrochez-vous, car chaque pas de son parcours est une leçon de courage et de détermination. À travers des épreuves inimaginables, Élie a découvert une vérité profonde. La confiance en Dieu peut déplacer des montagnes. Pensez-vous savoir ce qui l'a poussé à défier le roi et à se tenir seul contre des milliers? Ou ce moment où, sur le point de perdre espoir, il a trouvé une lumière dans l'obscurité? Restez avec nous, car chaque révélation est une clé pour comprendre comment la foi peut transformer les vies. Préparez-vous à explorer les mystères de la confiance, à ressentir les battements de ce récit captivant, et à découvrir ce que cela signifie vraiment de marcher avec Dieu. Contexte historique d'Élie. Élie, figure emblématique de l'Ancien Testament, a vécu à une époque troublée pour le royaume d'Israël. Son ministère se situe durant le règne d'Achab, un roi dont la réputation est entachée par son alliance avec la reine Jézabel, une fervente adoratrice de Baal. Ce choix politique a eu des conséquences profondes sur la spiritualité du peuple israélite, entraînant une dilution de la foi en Yahweh et une montée en puissance des cultes païens. Ce contexte historique est donc crucial pour comprendre la mission d'Élie, qui se présente comme un prophète de la résistance face à l'apostasie. Les tensions sociopolitiques de l'époque se reflètent également dans les relations entre les différents groupes religieux. Les adorateurs de Yahweh se retrouvent souvent en minorité, persécutés et marginalisés. Les temples de Baal, bien financés et soutenus par la royauté, deviennent des centres d'influence. Élie, en tant que prophète, se dresse contre cette tendance, fermement ancré dans sa mission de restaurer la foi en Dieu. Il n'hésite pas à dénoncer l'injustice et l'idolâtrie, prenant des risques considérables pour défendre ses convictions. Le climat de peur et d'oppression qui règne dans le pays est palpable. Les prophètes de Yahweh vivent dans la clandestinité, tandis que ceux de Baal prospèrent. Élie, conscient de cette dynamique, sait qu'il doit agir avec audace pour redresser la situation. Son appel à la repentance et à la fidélité envers Yahweh résonne comme une nécessité face à l'apathie spirituelle du peuple. Ce contexte historique sert de toile de fond à ses actions et à ses paroles, soulignant l'urgence et la gravité de sa mission. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté, et maintenant, profitez de la vidéo. L'époque d'Élie est également marquée par des événements naturels dévastateurs, comme la sécheresse qui frappe le pays. Ce fléau est interprété comme une conséquence de l'infidélité d'Israël à son Dieu. Élie, en tant que prophète, se voit donc chargé de non seulement annoncer le jugement de Dieu, mais aussi d'être l'instrument par lequel la miséricorde divine se manifeste. Son rôle est complexe, oscillant entre celui de juge et de sauveur, ce qui ajoute une dimension dramatique à son ministère. En somme, le contexte historique dans lequel Élie évolue est fondamental pour appréhender son appel et ses actions. Ce cadre sociopolitique, teinté de conflits religieux et de lutte pour le pouvoir, façonne son identité prophétique. Élie devient ainsi non seulement un porte-parole de Dieu, mais aussi un symbole de résistance face à l'idolâtrie et à l'injustice, marquant une époque cruciale de l'histoire d'Israël. Appel d'Élie. L'appel d'Élie par Dieu est un moment clé dans sa vie de prophète. C'est ici que tout commence, un tournant décisif qui va le propulser sur la scène publique. Élie est choisi non pas pour sa force ou son charisme, mais pour sa fidélité et sa disponibilité à écouter la voix de Dieu. Ce moment de révélation est souvent décrit comme un événement marquant, une rencontre qui change la trajectoire d'une vie. Élie, conscient de l'énormité de sa mission, ressent à la fois l'exaltation et l'angoisse de cette responsabilité. Les premières actions d'Élie après son appel sont révélatrices de son caractère. Il n'hésite pas à se rendre devant Achab pour annoncer un jugement divin sous la forme d'une sécheresse. Ce geste audacieux témoigne de sa détermination et de sa foi inébranlable. Élie se positionne ainsi comme un prophète de la vérité, prêt à affronter le roi et les forces de l'idolâtrie. Cette confrontation est le prélude à des événements qui marqueront l'histoire d'Israël et démontreront la puissance de Yahweh.
Au fur et à mesure que son ministère se développe, Élie fait preuve d'une grande résilience face aux défis qui se présentent à lui. Il sait qu'il est souvent en danger, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sa mission. Son appel divin est accompagné d'une assurance que Dieu le soutiendra dans toutes ses entreprises. Élie devient ainsi un modèle de foi pour ceux qui l'entourent, prouvant que la confiance en Dieu peut surmonter les obstacles les plus redoutables. L'appel d'Élie ne se limite pas seulement à sa vocation personnelle. Il incarne également un message pour le peuple d'Israël, les appelant à revenir vers Yahweh et à abandonner leurs pratiques idolâtres. Ce retour à la foi est au cœur de son ministère et constitue un élément central de son message. Élie, en tant que prophète, devient le porte-parole de Dieu, rappelant à son peuple que malgré leurs infidélités, la miséricorde divine est toujours à portée de main. En conclusion, l'appel d'Élie est un moment fondateur qui le définit en tant que prophète. Ses premières actions, marquées par la bravoure et la foi, posent les bases de son ministère. Élie devient ainsi un symbole de la lutte pour la vérité et la justice, un homme choisi par Dieu pour restaurer la foi parmi son peuple. Confrontation avec les prophètes de Baal. La confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel est sans doute l'un des événements les plus emblématiques de son ministère. Ce moment dramatique illustre non seulement la lutte entre le Dieu d'Israël et les faux dieux, mais il met également en lumière la foi profonde et l'audace d'Élie. En défiant les fours 150 prophètes de Baal, Élie prend des risques considérables, mais sa confiance en Dieu est inébranlable. Cette scène devient une démonstration éclatante de la puissance divine face à l'idolâtrie. Lors de cette confrontation, Élie propose un défi, que chacun appelle son Dieu pour qu'il envoie le feu du ciel. Les prophètes de Baal s'affairent, priant et se mutilant, mais en vain. Leur échec est emblématique de l'impuissance des idoles face au Dieu vivant. Élie, quant à lui, prépare l'autel pour Yahweh avec soin, témoignant de son respect et de sa foi. Ce contraste entre les deux camps souligne non seulement la puissance de Dieu, mais aussi la détermination d'Élie à défendre la vérité. L'importance de cet événement va au-delà de la simple victoire d'Élie. C'est un appel à la repentance pour le peuple d'Israël, qui a été entraîné dans l'adoration de Baal. Élie, en tant que prophète, ne vise pas seulement à prouver sa supériorité, mais il désire également restaurer la relation entre Dieu et son peuple. La confrontation devient ainsi un moment cathartique où le peuple est invité à choisir son camp, à abandonner l'idolâtrie et à revenir à Yahweh. Lorsque Dieu répond à la prière d'Élie en envoyant le feu du ciel, la réaction du peuple est immédiate. Il tombe face contre terre, reconnaissant la souveraineté de Yahweh. Cette expérience collective renforce non seulement la position d'Élie en tant que prophète, mais elle catalyse également un changement spirituel au sein du peuple. C'est un moment de revirement, une occasion pour Israël de revenir à sa foi originelle. En somme, la confrontation sur le mont Carmel est un tournant décisif dans le ministère d'Élie. Cet événement illustre la lutte entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Élie, en tant que prophète, se dresse avec courage, démontrant que la foi en Yahweh est toujours victorieuse. Ce récit continue d'inspirer des générations, rappelant l'importance de rester fidèle à Dieu, même face à des défis apparemment insurmontables. Le miracle de la pluie. Après la victoire éclatante sur le mont Carmel, Élie se retrouve dans un autre moment crucial de son ministère, la prière pour la pluie. La sécheresse qui avait frappé Israël était perçue comme un jugement divin, et le retour de la pluie serait un signe de la miséricorde de Dieu. Ce miracle devient un symbole fort de la foi d'Élie et de sa relation avec le Créateur. C'est un acte de confiance, une démonstration que la prière peut ouvrir les cieux et transformer des situations désespérées. Élie monte alors sur le mont Carmel et se met à prier. Il implore Dieu avec ferveur, persuadé que la pluie va revenir. C'est un acte de foi remarquable, car il sait que sa prière peut changer le cours des événements. Le contraste entre la sécheresse dévastatrice et l'espoir d'une pluie nourrissante souligne la puissance de l'intercession. Élie ne se laisse pas décourager par les circonstances. Au contraire, il se tourne vers Dieu avec assurance, sachant que sa prière sera entendue. La patience d'Élie est également mise à l'épreuve. Après avoir prié, il envoie son serviteur vérifier s'il y a des signes de pluie. Pendant plusieurs tentatives, il ne voit rien, mais il persiste. Chaque fois, il retourne à la prière, illustrant la persévérance nécessaire dans la vie de foi. L'encontre avec Dieu au mont Horeb. Élias, après avoir fui Jézabel, se retrouve dans un état d'esprit tumultueux.
Dans sa quête de réconfort et de compréhension, il se dirige vers le mont Horeb, un lieu sacré chargé de signification spirituelle. Ce n'est pas une simple montagne, mais un symbole de rencontre entre l'humain et le divin. Élias, lassé et désespéré, cherche une réponse à ses doutes et à ses peurs. C'est ici qu'il va vivre une expérience transcendante qui marquera un tournant dans sa mission. Lorsque Élias arrive au mont Horeb, il se réfugie dans une grotte, espérant que cet isolement lui apportera la clarté. Il est alors confronté à la présence de Dieu, qui ne se matérialise pas dans le tumulte, mais dans un doux murmure. Ce moment de silence puissant est révélateur de la manière dont Dieu se manifeste souvent dans nos vies, non pas à travers des événements grandioses, mais dans les moments de calme et de réflexion. Cela souligne l'importance du silence dans notre relation avec le divin. Élias réalise que la voix de Dieu ne se trouve pas dans le vent violent, ni dans les tremblements de terre ou dans les feux, mais dans un simple chuchotement. Cette découverte le pousse à comprendre que la foi nécessite une écoute attentive et une ouverture d'esprit. Dans un monde bruyant, où il est facile de se laisser distraire, Élias apprend que la proximité avec Dieu demande du temps, de la patience et une disposition intérieure à entendre sa voix. Ce moment au mont Horeb sert également de réaffirmation pour Élias. Il reçoit des instructions et des encouragements pour poursuivre sa mission. Dieu lui rappelle qu'il n'est pas seul et que d'autres, comme lui, ont conservé leur fidélité. Cela renforce sa confiance et lui permet de se relever, prêt à affronter les défis qui l'attendent. Ce renouvellement spirituel est crucial pour Élias, car il se rend compte que la solitude peut parfois être un terrain fertile pour la rencontre avec le divin. Enfin, l'expérience au mont Horeb est un rappel pour chacun d'entre nous. Dans nos vies agitées, il est essentiel de trouver des moments de calme pour nous reconnecter avec notre foi et notre vocation. La voix de Dieu peut être entendue dans les moments de silence, lorsque nous sommes prêts à écouter et à accueillir sa présence. Élias, à travers son parcours, nous montre que même dans les périodes de doute, il existe toujours un chemin vers la lumière. Le choix d'Élisée comme disciple. Le choix d'Élisée, en tant que disciple d'Élias, est un moment clé dans la narration de la vie du prophète. Ce passage de témoin est essentiel pour la continuité de la mission prophétique. Élias, en discernant en Élisée un potentiel exceptionnel, ne fait pas que trouver un successeur. Il forge une relation qui transcende le simple mentorat. Élisée devient non seulement un assistant, mais aussi un compagnon sur le chemin de la foi. La manière dont Élias appelle Élisée est marquée par une simplicité déconcertante. Il jette son manteau sur lui, un geste chargé de signification symbolique. Ce manteau représente l'onction, la responsabilité et le poids de la mission prophétique. Élisée, en acceptant cet appel, se lance dans une aventure spirituelle qui l'emmène loin de sa vie antérieure. Il abandonne ses terres et sa famille, démontrant ainsi son engagement envers Dieu et envers la mission d'Élias. Le lien entre Élias et Élisée est porteur d'un message fort sur l'importance de la communauté dans la foi. Élias comprend qu'il n'est pas seul dans sa lutte contre l'idolâtrie et les injustices. Avoir un compagnon dans la foi, quelqu'un avec qui partager les joies et les défis, est crucial. Élisée devient non seulement le disciple fidèle d'Élias, mais également le reflet de la continuité de la foi en Israël. Les miracles et les enseignements qui suivront leur chemin ensemble sont le fruit de cette relation. Élisée, tout en apprenant d'Élias, commence à développer son propre ministère, qui sera marqué par des actes de foi audacieux. Leur partenariat illustre la manière dont Dieu travaille à travers les relations humaines, utilisant des personnes pour réaliser ses desseins. L'union d'Élias et d'Élisée symbolise également l'unité nécessaire pour surmonter les défis spirituels. En fin de compte, le choix d'Élisée comme disciple met en lumière la nécessité d'une génération qui se lève pour porter la lumière de la foi. Élias, en passant le flambeau à Élisée, nous rappelle que la mission de Dieu ne s'arrête jamais avec une seule personne. La foi se transmet, se renforce et s'élargit grâce à l'engagement mutuel des croyants, créant ainsi une chaîne ininterrompue de dévotion et d'action divine. Élias et la veuve de Sarepta. L'histoire d'Élias et de la veuve de Sarepta est emblématique de la manière dont Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui font confiance. Dans un contexte de famine, Élias est envoyé par Dieu vers cette veuve qui, bien que dans une situation désespérée, démontre une foi remarquable. Ce récit illustre parfaitement la providence divine, où la générosité et la foi de la veuve sont récompensées par un miracle. Lorsque Élias rencontre la veuve, elle se prépare à cuisiner le dernier repas pour elle et son fils, se résignant à la mort. Cependant,
Élias lui demande de lui apporter d'abord un morceau de pain. Ce geste pourrait sembler insensible, mais il est en réalité un test de foi. La veuve, malgré son désespoir, obéit à cette demande, montrant ainsi une confiance extraordinaire dans la promesse de Dieu. C'est un moment révélateur qui nous enseigne que parfois, il faut donner ce que l'on a de moins pour recevoir ce dont on a vraiment besoin. Le miracle de la multiplication de la farine et de l'huile est un tournant dans l'histoire. La promesse de Dieu se réalise lorsque, à chaque fois qu'elle va puiser de la farine et de l'huile, il y en a suffisamment pour nourrir la veuve, son fils et Élias. Cela montre que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est capable de pourvoir à nos besoins de manière inattendue. Ce miracle ne concerne pas seulement la nourriture, mais également la restauration de l'espoir et de la foi. Cette rencontre entre Élias et la veuve de Sarepta est également significative sur le plan relationnel. Élias, en tant que prophète, ne se contente pas de prêcher la foi, mais il s'engage dans la vie des gens. Il établit une connexion humaine et spirituelle qui renforce la foi de la veuve et lui rappelle qu'elle n'est pas seule dans sa lutte. C'est un exemple frappant de la façon dont l'amour et la solidarité peuvent émerger même dans les moments de crise. Finalement, cette histoire nous encourage à réfléchir à notre propre relation avec la foi et la providence. La veuve de Sarepta devient un modèle de confiance, nous montrant que même dans l'adversité, notre foi peut attirer des bénédictions inattendues. Élias, par son obéissance et sa présence, est un instrument de Dieu pour restaurer non seulement la subsistance matérielle, mais aussi la dignité et l'espoir. C'est un témoignage puissant de la manière dont Dieu œuvre à travers ceux qui sont prêts à écouter et à agir selon sa volonté. L'importance de la prière. Pour Élias, la prière est bien plus qu'une simple pratique religieuse. C'est le fondement de sa relation avec Dieu. Chaque fois qu'il se trouve face à des défis, il se tourne vers la prière comme un moyen d'obtenir des réponses et de trouver de la force. Cette connexion constante avec le divin est ce qui permet à Élias de rester ferme dans sa foi, même lorsque les temps sont difficiles. La prière devient le lien qui le relie à la source de sa puissance. L'une des démonstrations les plus puissantes de l'importance de la prière dans la vie d'Élias se manifeste lors de son affrontement avec les prophètes de Baal. Alors que les prophètes idolâtres invoquent leur Dieu sans succès, Élias se retire pour prier. Son engagement dans la prière est une affirmation de sa confiance en Dieu. Ce moment souligne le contraste entre les pratiques vaines des faux prophètes et la puissance de la prière authentique. Élias sait que seul Dieu peut répondre à ses supplications. La prière est également un acte d'humilité. Élias, en reconnaissant sa dépendance totale à Dieu, démontre que la prière n'est pas seulement une demande de miracle, mais une posture de cœur. C'est un acte de soumission qui lui permet d'être un instrument de la volonté divine. En priant, Élias ouvre son esprit à la guidance de Dieu, et cela se voit dans la manière dont il agit par la suite. Sa foi est nourrie par son dialogue constant avec le Créateur. À travers ces épreuves, Élias montre que la prière est un moyen de renforcer sa résilience spirituelle. Chaque fois qu'il fait face à des doutes ou à des menaces, il se tourne vers la prière pour trouver la force nécessaire pour avancer. Cela nous rappelle que, dans nos propres vies, la prière peut être une source de réconfort et de direction. Dans des moments d'incertitude. Élias comme intercesseur. Élias, ce prophète emblématique, joue un rôle fondamental en tant qu'intercesseur pour le peuple d'Israël. Sa mission n'est pas seulement de transmettre la parole de Dieu, mais aussi d'agir comme un pont entre le peuple et le divin. Dans un contexte où le peuple s'éloigne souvent de Dieu, Élias se présente comme un défenseur fervent, plaidant pour la miséricorde divine face aux injustices et aux péchés. Cette dynamique d'intercession est particulièrement significative, car elle met en lumière la profondeur de l'amour de Dieu pour son peuple. Ce rôle d'intercesseur n'est pas sans défi. Élias doit faire face à la résistance et au rejet, tant de la part des dirigeants que des masses. Ces prières sont souvent accompagnées de crises de foi, de doutes et de moments de solitude. Pourtant, malgré ces obstacles, il persiste dans sa mission. Il comprend que l'intercession est davantage qu'une simple demande à Dieu. C'est une expression de foi et de dévotion. Élias, en tant qu'intercesseur, montre que la prière est un acte d'amour et de solidarité avec ceux qui souffrent. Un des moments les plus marquants de son intercession se produit lors de la sécheresse qui frappe Israël. Élias, conscient de la souffrance du peuple, se retire pour prier, implorant Dieu de faire pleuvoir. Son intercession est un acte de foi, démontrant qu'il ne perd jamais de vue la miséricorde de Dieu.
Dans ce contexte, Élias devient une figure de l'espoir, rappelant aux Israélites que même dans les temps les plus sombres, Dieu est toujours prêt à écouter et à répondre. La relation d'Élias avec Dieu est également un modèle pour nous. Elle souligne l'importance de l'humilité et de la persévérance dans la prière. Élias ne cherche pas à se glorifier, mais à glorifier Dieu à travers ses actions. Son intercession n'est pas seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble du peuple, un geste qui illustre le sens de la communauté et de l'empathie. Dans ce rôle, il nous enseigne que nous avons tous la capacité d'intercéder les uns pour les autres, renforçant ainsi les liens spirituels entre nous. Enfin, le rôle d'Élias en tant qu'intercesseur nous rappelle que la miséricorde de Dieu est infinie. Même lorsque le peuple s'égare, Élias est là pour plaider en faveur de la grâce divine. Cette intercession illustre la nature même de Dieu, qui désire ardemment que chacun revienne à lui. Ainsi, Élias devient non seulement un prophète, mais aussi un symbole de l'espoir et de la rédemption pour tous ceux qui cherchent la miséricorde de Dieu. Le sens spirituel du feu. Le feu est un élément puissant dans les récits d'Élias, symbolisant à la fois le jugement et la purification. Lors du célèbre affrontement sur le mont Carmel, Élias invoque le feu du ciel pour prouver la suprématie de Dieu sur Baal. Ce moment est crucial, car il ne s'agit pas seulement d'une démonstration de pouvoir, mais d'une affirmation de la vérité divine face aux mensonges et aux idolâtries. Le feu, dans ce contexte, devient l'outil par lequel Dieu manifeste sa présence et son autorité. Mais le feu n'est pas seulement un instrument de jugement, il représente également la purification. Dans le livre des Proverbes, le feu est souvent associé à l'épreuve et à la purification des cœurs. Pour Élias, chaque miracle lié au feu est une invitation à la repentance et à la transformation. Le feu consume les impuretés et appelle à une nouvelle vie, un thème récurrent dans la spiritualité chrétienne qui trouve ses racines dans l'expérience d'Élias. Ce symbolisme du feu est également renforcé par la manière dont Élias vit sa foi. Il est entièrement consumé par sa passion pour Dieu, et son ministère est marqué par une intensité qui rappelle la flamme ardente. Cette passion est contagieuse, inspirant ceux qui l'entourent à se tourner vers Dieu. Ainsi, le feu devient un symbole de l'ardeur spirituelle, rappelant à chacun de nous l'importance de vivre notre foi avec ferveur et engagement. Dans le Nouveau Testament, le feu est également évoqué en relation avec le Saint-Esprit, qui descend sur les apôtres sous forme de langue de feu. Cela établit un lien direct entre l'expérience d'Élias et la mission de l'Église. Le feu devient alors un symbole de la puissance de Dieu, capable de transformer des vies et de rassembler les croyants. Cette continuité souligne la pertinence d'Élias dans la compréhension de la présence divine à travers les âges. Enfin, le feu, en tant que symbole, nous invite à réfléchir sur notre propre vie spirituelle. Sommes-nous prêts à être purifiés par le feu de l'Esprit ? Acceptons-nous les défis qui viennent avec cette purification ? Élias nous encourage à embrasser la transformation, à laisser derrière nous ce qui nous entrave et à nous engager pleinement dans notre relation avec Dieu. Le feu, dans tous ses aspects, demeure une invitation à la croissance spirituelle et à la vie renouvelée. L'ascension d'Élias au ciel. L'ascension d'Élias au ciel dans un char de feu est l'un des récits les plus captivants de la Bible. Ce moment spectaculaire ne se contente pas d'être un événement marquant dans la vie d'Élias. Il revêt également une signification profonde pour la foi et l'espérance des croyants. En montant au ciel, Élias est non seulement honoré pour son service fidèle, mais il devient également une figure emblématique de la promesse de Dieu pour ceux qui suivent fidèlement son appel. Cette ascension est le résultat d'une vie vécue dans l'obéissance et la foi. Élias a été un instrument puissant entre les mains de Dieu, et sa montée au ciel est une récompense pour sa fidélité inébranlable. Ce moment est un rappel que Dieu honore ceux qui se consacrent à sa mission. Pour les croyants, l'ascension d'Élias est une promesse de la vie éternelle, un témoignage de la récompense qui attend ceux qui servent Dieu avec dévotion. Le char de feu est un symbole fort, évoquant à la fois la majesté et la puissance divine. Dans de nombreuses cultures, les chars sont associés aux rois et aux conquérants. En emportant Élias de cette manière, Dieu souligne la dignité et la grandeur de son prophète. Ce récit rappelle aux croyants que, même dans les moments de lutte et de défi, Dieu a un plan glorieux pour ceux qui lui sont fidèles. L'ascension d'Élias ouvre également la porte à une réflexion sur le passage de l'Ancien au Nouveau.
Élias est souvent considéré comme un précurseur de la venue du Messie. Et son ascension préfigure l'ascension de Jésus. Dans le Nouveau Testament, des références à Élias rappellent aux croyants que les promesses de Dieu transcendent le temps et l'espace. Ainsi, Élias devient un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, renforçant l'idée que Dieu travaille à travers les générations. Enfin, ce récit d'ascension nous rappelle que la vie sur Terre n'est qu'une étape vers une réalité plus grande. Élias, en montant au ciel, nous encourage à vivre avec l'espérance d'une vie éternelle. Chaque croyant est invité à suivre son exemple, à être fidèle dans son appel et à garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu. L'ascension d'Élias est une invitation à embrasser notre propre voyage spirituel, avec la certitude que Dieu a un plan pour chacun de nous. Élias dans le Nouveau Testament. Élias n'est pas seulement une figure marquante de l'Ancien Testament, mais il continue d'avoir une influence significative dans le Nouveau Testament. Les références à Élias dans les Écritures chrétiennes soulignent son importance en tant que prophète et précurseur de la mission de Jésus. Par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus lui-même évoque Élias en disant que Jean-Baptiste est celui qui vient dans l'esprit et la puissance d'Élias. Cela établit un lien direct entre le ministère d'Élias et celui de Jésus, soulignant le rôle d'Élias dans le plan divin. La présence d'Élias dans le Nouveau Testament illustre également la continuité de la révélation divine. Les promesses faites à Israël, à travers des figures comme Élias, trouvent leur accomplissement en Christ. Cette connexion renforce l'idée que Dieu agit à travers l'histoire pour réaliser son plan de rédemption. Les croyants sont ainsi encouragés à voir Élias non seulement comme un prophète du passé, mais comme un témoin de la fidélité de Dieu à travers les âges. De plus, la transfiguration de Jésus, où Élias apparaît aux côtés de Moïse, est un moment clé qui réaffirme l'importance d'Élias. Cette scène n'est pas seulement une affirmation de la divinité de Jésus, mais aussi une reconnaissance du rôle d'Élias en tant que porte-parole de Dieu. La présence d'Élias lors de cet événement souligne que les enseignements de l'Ancien Testament continuent d'avoir une pertinence vitale pour la foi chrétienne. Les références à Élias dans le Nouveau Testament invitent également à une réflexion sur la vocation de chaque croyant. Tout comme Élias a été appelé à être un prophète, les disciples de Jésus sont appelés à poursuivre. Et voilà, chers amis, n'est-ce pas incroyable de voir comment Élie, malgré les tempêtes de sa vie, a toujours su garder sa foi en Dieu? Imaginez un instant, être confronté à des défis qui semblent insurmontables, mais trouver la force de se lever et de croire en quelque chose de plus grand. C'est ça le secret d'Élie. Il a appris à se connecter à Dieu dans le silence, à entendre cette voix douce et apaisante. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce moment où tout se calme autour de vous et que vous savez que vous n'êtes pas seul? C'est dans ces instants que notre foi grandit. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans notre vie quotidienne? Quelles sont les tempêtes que vous traversez en ce moment? Et comment pouvez-vous faire confiance à Dieu dans ces moments difficiles? Pensez-y un instant. N'oubliez pas, comme Élie, nous avons tous ce potentiel de surmonter les épreuves. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Qui sait, peut-être qu'elle pourra les inspirer aussi. Restez avec nous pour d'autres récits fascinants et ensemble, continuons à explorer la richesse des histoires bibliques.